Bonjour Sylvie. Bonjour Karine. Bonjour Angela. Ouh là là, on est déjà 10. Bonne app Patricia, à tout à l'heure. Merci. Bonjour Nathalie, bonjour Brigitte et Angela. Coucou Carole. Bonjour Emma, on a plein de monde là, dis donc ça arrive vite Manon, on va pouvoir vite attaquer je pense. Bonjour Joël. On a aussi Isa, Nathalie, Joël, oui j'ai dit déjà avec nous. Allez. Coucou Martine. On va aujourd'hui encore un petit peu vous parler des bottes de Noël. On t'a entendu. Non, je suis pas sûre. Je crois que toi, oui, mais pas là. Coucou Laurence, j'espère que tu vas bien. Allez, bon, du coup, je te donne le téléphone. Ouais. Coucou Manon. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, petit live particulier. Cette fois-ci, c'est moi qui suis derrière la caméra, enfin juste après. Et je vais filmer Marion. On va vous présenter le montage des petites bottes. Vous savez, on a les bottes qui sont sorties la semaine dernière. Oui, c'est ça, pour partir au salon. Ouais, elles vous plaisent vachement, nos petites bottes, et la grande aussi. Et du coup, on va vous montrer comment faire le montage. Et puis après, on fera un petit micmac du live et ça vous fera le tuto qui sera disponible sur le site internet. Et voilà, on s'est dit que ça serait sympa de vous montrer comment faire, parce qu'on a pas mal de clientes qui bloquent un peu sur certaines coutures. On fait notre max pour faire des tutos. Marion fait son max pour faire des tutos. Et donc là, c'est l'occasion d'en faire un. Allez, on tourne. Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. Ouais. Et du coup, je vais vous expliquer. On a eu des petits messages par-ci, par-là. Et effectivement, vous n'êtes pas toujours à l'aise avec la couture. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas profiter d'un petit live pour vous expliquer le montage de la petite botte. C'est un montage qui est hyper simple, vous allez voir, c'est super facile, il n'y a pas de difficulté. Mais je vais le faire avec vous, comme ça, je vais vous montrer comment ça marche. Donc les petites bottes, je viens de vous les remontrer, du coup, elles sont comme ça. Ça va être le même principe pour la grande botte, il y a juste une petite subtilité, mais je vais vous expliquer à la fin. Comme on vous avait expliqué déjà la semaine dernière, vous pouvez les acheter les bottes à l'unité ou alors vous pouvez acheter la guirlande et vous avez un kit avec les 5 petites bottes qui sont comprises dedans. Vous nous direz en commentaire quelle est votre petite botte préférée. Ouais, la préférée. Ah oui, il n'y a pas... Si, il y a les numéros, j'aurais dû les mettre dans l'ordre. Moi, ma préférée, c'est celle-ci. Je sais pas. J'adore les les petits points lancés. Et elle est tellement simple. C'est un remplissage tellement facile et je la trouve
Et en même temps, les petites pommes de pin sur celle-là, moi je suis pommes de assez pin fan. en bride festonnée. Elle change, elle est entre l'automne et l'hiver, moi j'adore. Je trouve ça trop beau aussi. Mais pour l'instant, je sais pas celle qui plaît le plus, t'as vu dans les commandes? Ouais, moi j'ai vu pas mal la une, je crois que c'est celle-ci là. Ah, il n'y a pas de petit numéro. Ouais, je crois que c'est celle-ci. 4, 2, 3 et 5. Donc oui, c'est la une. Ouais, je crois que celle-là, elle plaît pas mal. Après, celle-là, les couleurs, elles sont belles aussi. Ouais, et les tiges mélangées, c'est très très joli. On retrouve aussi la petite couronne sur la grande botte. Et j'en profite d'ailleurs, la grande botte, on a lancé un petit concours en début de semaine pour gagner le kit de la grande botte. Et pour ça, il vous suffit d'aller voir le post qu'on a mis sur Facebook et Instagram et d'inviter des amies brodeuses à venir participer au concours et de partager le post. Et vous avez jusqu'à dimanche soir, on fera un petit tirage au sort lundi dans la journée. Ah, on a Karine avec nous. Bonjour Karine. Bonjour à toutes. On est 32, ça monte, ça monte. Pas mal. Allez, du coup, on va travailler là-dessus aujourd'hui. La petite botte de Noël. Je vous ai sorti un kit juste pour vous remontrer. Donc, dedans, vous avez, comme d'hab, ça marche, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Vous avez le nuancier pour pouvoir trier les fils que voilà. La toile imprimée. Vous avez la toile imprimée que je vais vous déplier pour vous expliquer le début du montage. Dans la toile imprimée, hop, vous avez le devant de votre botte que vous allez broder. Vous avez le dos de votre botte et vous avez là ici, c'est la petite languette qui permet d'accrocher vos bottes sur le sapin ou de la mettre sur une petite guirlande par exemple. Donc ce qu'il n'y a pas juste c'est la doublure. Nous on les a doublés avec du bi, avec le même tissu que celui-là. Mais par contre faites-vous plaisir en mettant des jolies couleurs. Vous pouvez contraster avec des rouges, avec un vert sauge là comme ça. Là, ça peut être trop beau, même un vert sapin. Magnifique. Ouais, carrément. Et du coup, dans le kit, vous retrouvez aussi toutes les explications, y compris les explications pour le montage de la botte. Et du coup, c'est ça qu'on va voir ensemble. Donc, pour commencer, allez, ça y est, on est parti. Pour commencer, vous découpez, vous brodez votre botte déjà. Une fois que vous avez brodé votre botte, vous lavez votre tissu, c'est mieux. Et vous lavez le tissu de votre doublure. Et ensuite, vous venez découper le long, hop, tout le long de la bordure ici. Pareil pour la petite patte et votre botte brodée. Et vous faites la même chose, vous découpez deux bottes identiques dans le tissu, soit contrastant, soit en tissu identique, pour faire la doublure de votre botte. La première chose qu'on va préparer, ça va être la petite patte, hop, qui est ici. La petite patte qui est là, donc là vous avez la petite languette. Pour préparer la petite languette, alors moi je le prépare directement au fer à repasser, mais si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez venir tracer un trait au milieu de votre languette. Et ensuite, regardez, je vous en ai préparé une pour vous montrer. Ensuite, l'idée, c'est que vous allez venir rabattre vers le centre les deux extrémités, puis la plier en deux. Et comme ça, il vous reste plus qu'à vous faire une petite couture tout du long et votre petite languette, elle est prête. Nickel. Easy. Facile. Ça, même moi qui fais pas de couture, je crois que je suis capable. Jusque là, ça va. Jusque là, ça va. Donc déjà, hop, ça c'est fait, c'est prêt. Ensuite, deuxième étape, on va assembler les petites bottes. Alors nous, sur les petites, on les a pas doublées. Comme elles sont toutes petites, bah, comme ça, elles restent un petit peu fluides et souples. Et on avait peur qu'en mettant du molleton dedans, ça les rende trop massives et que du coup, ce soit même pas forcément facile pour glisser des choses à l'intérieur. Cathy qui dit très facile à monter. Cathy, elle a enchaîné les montages. Cathy qui nous a monté toutes nos jolies petites bottes. Donc si elle vous le dit, c'est que c'est vrai. Du coup, vous avez vos 4 pièces de tissu pour les bottes. Sachant que celle-là, elle est brodée. Normalement. Moi, j'ai pas eu le temps ce matin de broder la botte. C'est un scandale. Donc, deuxième étape, vous mettez vos bottes l'une contre l'autre, endroit contre endroit. Donc, la partie qui est brodée contre la partie qui n'est pas brodée. On la voit pas, elle est à l'intérieur. Vous faites la même chose pour la deuxième botte. Et ensuite, pour que ce soit plus simple et puis surtout pour pas que ça bouge, moi je vous conseille, mais par contre je suis toujours une mauvaise élève, je le fais pas forcément, mais de mettre des épingles un petit peu tout autour, ce qui fait que quand vous allez coudre, ça va éviter que vos tissus ils glissent et que ça se déplace. Alors hop, je mets des petites épingles, un petit peu tout autour, comme ça, ça maintient les deux toiles ensemble. Marie-Louise.
On a encore plus de monde qui arrive là. 44. Vous êtes intéressés par la couture, j'ai l'impression. On va essayer là, on a travaillé un petit peu pour vous préparer un autre tuto là justement et avec des petites vidéos. J'espère que ça vous aidera. On a Nathalie Jacob qui dit oui, très facile à faire. Ça veut dire que vous avez déjà brodé les bottes et déjà monté. C'est clair. Allez, donc vous faites pareil pour les 2 parties et ensuite on se dirige vers la machine à coudre. C'est parti. Et vers mon bureau que j'ai rangé pour l'occasion. Ouais, faut surtout pas monter les escaliers à aller voir le mien parce que... Allez, du coup, nous voilà sur la machine. Donc ça après la machine, vous mettez votre tissu, vous faites tout comme il faut. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une couture tout autour de la botte ici. Hop, jusqu'en haut. Et bien sûr, on ne va pas venir coudre en haut, sinon vous refermez votre botte, vous n'avez plus de botte d'ouverte. Donc, je vous fais ça, petite couture. On fait un coup de marche avant, un petit coup de marche arrière. Et on est parti. On y va doucement pour bien faire les arrondis tranquillement. Vous voyez, moi, je vais un petit peu vite pour la vidéo. Mais toi, t'es une couturière experte. Oui, bah tu vois, je suis allée un petit peu vite, je me suis un peu écartée du bord. Donc là, oui, c'est pour le petit proto, c'est pour vous expliquer surtout. Donc là, vous cousez à 1 cm du bord tout autour de votre botte. Là, moi, je suis en train de coudre la partie qui est brodée, du coup. Mais après, vous faites la même chose avec la deuxième botte. J'espère qu'on m'entend bien avec la machine à coudre. Je pense qu'on t'entend. Hop, Vous entendez bien Marion qui dit les explications. Une petite marche arrière, une petite marche avant. Ça évite que ça vienne se découdre après. Elle a le coup de main, Marion, elle dit Karine. Donc voilà, on a bien fait notre couture tout autour. Alors, j'ai laissé mes ciseaux là-bas, je vais aller les chercher vite fait. Donc, vous faites pareil avec votre doublure. J'avais pris un petit peu d'avance, je l'ai déjà coupé, je l'ai déjà cousu, pardon, excusez-moi. Et donc, vous voyez ce que j'ai fait et ce que moi, je vous conseille de faire, mais c'est pas obligatoire. Salut Mélina. Si vous avez un ciseau cranteur, surtout comme il y a un petit peu des petits arrondis, si vous avez un ciseau cranteur, c'est pas mal de venir découper tout autour de votre botte. Ça évitera qu'il y ait trop de surépaisseur après quand vous allez faire votre couture finale. Là, je vais pas le faire sur l'autre partie parce que de toute façon, c'est le petit prototype, mais c'est bien de le faire sur les 2 parties. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, vous pouvez juste venir faire des petits crans. Alors, vous pouvez venir couper avec des ciseaux normaux le plus proche possible de votre couture, à peu près à 2 mm. Et quand il y a des arrondis, venir juste dans les arrondis, donner des petits coups de ciseaux dessus. Et ça permet que le tissu, il se pliera mieux pour la couture. Donc là, vous avez 2 bottes. C'est bien, mais nous, on n'en veut qu'une seule. Allez, regardez, je vais aller jusqu'au bout même. Je fais la petite couture de la petite patte. Comme ça, on mettra bien la petite patte après à l'intérieur. Hop, comme il est tout petit, la machine, elle a du mal à le prendre. Du coup, j'y vais doucement au début et je me décale un petit peu à chaque fois. La petite patte, vous n'avez pas besoin forcément de faire les allers-retours parce que là, c'est pas une couture sur laquelle on va venir tirer. Et en plus, après, les extrémités, elles vont être comprises dans les bottes. Du coup, ça ne bougera pas. Il me semble, Marion, que je suis pas sûre de ce que je vais avancer, mais c'est facile à la main, c'est faisable aussi pour celles qui n'ont pas de machine. Oui, exactement. Manon, elle a raison. Ça va être exactement les mêmes étapes. Sauf que au lieu de faire votre couture à la machine, bah là, vous venez coudre tout le contour de votre petite botte. Vous faites un point avant ou un point arrière pour bien la consolider. Et comme ça, ça marche très très bien à la main. Il n'y a pas de difficulté à la main non plus. C'est assez rapide même à la main à faire. Donc là, vous avez vos 2 bottes. Elles sont toutes les 2 à l'envers. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on en retourne une. J'ai retourné la première qui vient. D'ailleurs, je ne vais pas retourner celle-là. Ce serait plus logique de retourner plutôt la partie brodée. Puisque celle-là, elle va rester de toute façon à l'envers. Donc là, vous avez votre petite botte. Donc vous venez avec les doigts, vous venez bien à l'intérieur, tirer sur toutes vos coutures. Hop. Tac. Comme ça, ça vous permet de bien donner la forme de la botte. Et donc, à ce stade de la confection, l'idéal, c'est de passer un petit coup de fer à repasser sur votre botte brodée. J'ai pas allumé le fer à repasser, vous m'excuserez, je vais pas le faire. On le voit juste derrière.
Du coup, vous venez bien repasser pour bien aplatir vos coutures et comme ça, vous venez bien donner votre forme à la petite botte. Une fois que vous avez fait ça, et ben, vous venez rentrer la partie qui est retournée à l'endroit dans la partie qui est restée à l'envers. Et donc, vous vous retrouvez avec une botte, mais à l'envers. Et là, pareil, j'ai pas d'épingle qui me reste. Alors, je vais faire avec ça. Hop. Vous alignez bien vos coutures. Donc là, vous voyez, j'ai la couture de la botte qui est à l'intérieur, la couture de la botte qui est à l'extérieur. Vous venez bien aligner vos deux coutures ici. Tac. Vous faites la même chose de l'autre côté. Moi, ce que je fais, regardez, on voit Manon là, ce que je fais, c'est que, alors, soit j'aplatis bien mes coutures comme ça, mais comme on les a crantées, soit j'aplatis bien mes coutures comme ça, mais comme on les a crantées, c'est pas forcément facile. Du coup, ce que vous faites, vous en mettez une d'un côté et une de l'autre. Et pareil, ça évite de refaire de la surépaisseur. On vient mettre des petites épingles un petit peu tout autour. Et on n'oublie pas... Est-ce que tu as suivi, Manon? On n'oublie pas l'ouverture pour retourner. Ça, c'est super important. Et moi, j'ai même l'astuce de Marion, mais elle va vous le donner dans quelques minutes. Et on n'oublie pas la petite patte qu'on a cousue. Ce serait dommage de ne pas la mettre. Je réponds juste, j'ai deux petites questions. Vas-y, dis-moi. Est-ce qu'il y aura un tuto pour la maison des brodeuses? Oui. Les deux, en fait, dans les deux derniers lives, il y a des points. On va étudier des points. Christelle, elle va vous montrer des points, mais elle va vous expliquer aussi. Dans l'avant-dernier live, ça va être pour le montage de la poche, parce qu'il faut d'abord coudre la poche. Non. Je sais plus dans quel ordre, mais en tout cas, il y a un live pour le montage de la poche et c'est ça. Dans le dernier live, on vous fera un live pour... il y aura encore quelques petits points, mais aussi un live pour vous expliquer le montage général de la maison. Et j'avais une deuxième petite question. Combien de temps on met à broder ces bottes? Est-ce qu'on les aura à temps pour Noël? Honnêtement, là, je ne saurais pas vous répondre dans l'immédiat parce que c'est Christelle qui les a brodées. Et donc, j'ai pas passé de temps dessus, ni aucune de nous à l'atelier, donc je ne sais pas quoi vous dire. Après, ça reste un petit projet. Je pense qu'en une semaine, un peu tous les soirs, la botte, vous l'avez brodée. Je sais que Cathy, tu les as brodées. Est-ce que toi, tu as une idée du temps que tu as mis à peu près par botte? Après, il y en a peut-être qui sont un peu plus longues que d'autres. Mais oui, je pense que celle avec les petites brides festonnées. Ouais. Alors, en parlant de petites brides, notre petite bride, là, je l'ai pliée en deux. Et je vais venir l'insérer entre les deux bottes. Il ne faut pas oublier de la mettre et on la met entre les deux bottes. Moi, je la mets du coup du côté hop, de la couture, de cette couture-là, pas du côté du talon et pas du côté de la pointe. Et je la mets pas du côté où il y a la broderie. Comme ça, elle est un petit peu derrière et la botte, elle se tourne bien. Et du coup, c'est de ce côté-là. Hop. Et ce que je fais, regarde, je viens la coller... à la couture centrale là ici. Ah oui, tu l'as complètement rentrée à l'intérieur. Oui, et donc là c'est bien les deux extrémités qu'on a au bout ici. Tu l'as rentrée à l'intérieur, la tête en bas. C'est ça. Et donc maintenant c'est parti, on va coudre tout autour en n'oubliant pas de laisser une ouverture pour pouvoir retourner votre botte après à la fin. C'est ballot, quand on a oublié l'ouverture, on peut plus retourner. Allez, on y va tout doucement. Donc pareil, vous faites une couture à 1 cm du bord. Alors là, c'est tout petit, donc on y va doucement. Comme on va retourner la botte après, moi je fais toujours quand même un petit point arrière pour bien tenir ma couture. Et on y va délicatement, on tourne au fur et à mesure. Et on avance tranquillement. Si vous voulez être sûr de ne pas oublier l'ouverture, vous pouvez les marquer au crayon. Ouais. Vous faites 2 grands traits au crayon à l'endroit où vous voulez vous arrêter. Comme ça, vous n'oubliez pas. On a Marie-Philippe qui demande s'il y aura un tuto pour la bande Anaïs. Ah bah, je suis dessus, je l'ai presque fini. J'espère qu'en fin de semaine, je pense qu'en fin de semaine, il sera... Et oui, on tournait les vidéos justement mardi avec Marion. Voilà, donc c'est ça ne saurait tarder. Alors, hop, j'arrive au bout. Là, c'est un tout petit projet. Du coup, je laisse pas une ouverture trop grande. Ah oui, d'accord. C'est pour... D'habitude, Marion, elle laisse sa main. En fait, quand c'est un peu plus grand projet, moi, je laisse l'ouverture de la taille de ma main, ce qui permet de rentrer la main dedans et de le retourner plus facilement le projet.
Donc là, hop, vous avez votre petite ouverture et c'est parti, on y va, on retourne tout. On a notre petite languette. Il y a tout qui pointe le bout de son nez. En imaginant bien sûr que vous avez votre partie brodée. Hein. C'est ça. Alors, on y va, on s'inquiète pas. De toute façon, on va repasser un petit coup de fer à repasser à la fin pour que ce soit joli. Et là, vous avez, hop, vous avez 2 bottes. Une qui est brodée, une qui n'est pas brodée. Bah, il vous reste plus qu'à rentrer la brodée, la pas brodée dans la brodée. Comme quand on rentre les paires de chaussettes. C'est ça. Quand on fait son transfert de chaussettes. On voit la non-couturière. Voilà, vous avez votre petite botte. Du coup, il vous reste plus que l'ouverture qui est ici. Ah, je sais plus ce qu'on a fait comme finition. Moi, j'aime bien surpiquer les hauts de mes coutures parce que je trouve que ça fait une jolie finition. Oui, ça c'est propre à chacun. Après, c'est ça. Donc après, vous avez l'ouverture qui est ici. Donc soit vous refermez avec un point invisible, soit, hop, moi ce que je fais, c'est que je viens bien tirer ma toile comme ça. Comme ça vient bien aligner mes 2 parties. Je remets des petites épingles dessus pour bien tenir ma partie qui est ouverte. Et après, hop, moi j'aime bien quand c'est surpiqué. Alors moi après, je viens resurpiquer tout autour pour avoir après une jolie petite botte qui est finie. Sinon, un petit point invisible. En effet, c'est rapide. Hein. On est à 23 minutes. C'est méga rapide. C'est méga rapide. Alors, il y avait quelques étapes qu'on avait préparé un petit peu, mais en moins d'1 heure, vous avez une botte qui est montée. Et Cathy nous dit dans les commentaires qu'elle a mis 5 à 6 heures par botte. Et ce sont en effet des bottes faciles, très accessibles, avec des points easy. Et vous voyez, ça veut dire dans la semaine, c'est ça, vous pouvez avoir la botte brodée et cousue. En moins d'1 heure, la couture, c'est fini. Donc avec un petit peu de motivation, d'ici, on est quoi? On est mi-octobre? Pas encore mi-octobre. Allez, il reste 2 mois et demi pour finir tout. C'est ça, on a fait en sorte de les sortir justement début octobre pour que ça vous permette d'avoir le temps de les broder. Ouais. Un petit peu toute la collection de Noël. Je fais juste une dernière petite parenthèse. Il y a une petite subtilité du coup pour la grande botte. En fait, dans la grande botte, nous, ce qu'on vous fournit, c'est uniquement la partie qui est en métis là, ici. Donc là, ça va être pareil, vous brodez toute votre botte, vous lavez votre tissu, vous choisissez un tissu. Nous, on a choisi un tissu contrastant, on trouve ça hyper joli. Alors, on a voulu changer un peu, on a mis un bleu pétrole, mais vous pouvez pareil, imaginer, regardez avec un petit bleu pâle comme ça, ou un vert Noël, un rouge. Après, c'est ça, un vert sapin, un rouge. Après, faites-vous plaisir, justement. Vous pouvez avoir des trucs super jolis. Des bottes super jolies. Des trucs machin chouette. Et donc là, ce que vous allez faire, vous allez donc broder votre botte. Et ensuite, vous allez au fer à repasser. Vous faites un ourlet, juste un pli. Vous repliez sur 1 cm tout autour. Vous y allez délicatement. Vous voyez là, j'ai laissé un petit truc. J'aurais dû mieux la repasser. Mais hop, vous faites un petit pli tout autour. Vous venez l'appliquer sur votre coupon de tissu. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous venez couper votre tissu à 3 cm tout autour de la botte. Tout ça, c'est précisé dans la gamme de montage. Tout est précisé dans la gamme de montage. Bon, voilà. Et du coup, après, vous vous retrouvez donc avec votre grande botte brodée. Et après, ça va être la même chose. Vous découpez la même forme dans le dos, les 2 mêmes formes pour l'intérieur. La petite forme, mais on vous donne toutes les dimensions pour la petite languette. Et après, c'est exactement la même chose. Vous cousez tout autour la botte extérieure, la botte intérieure. Et ensuite, vous en retournez une que vous glissez dans l'autre. Et vous cousez. Et là, vous pouvez laisser votre ouverture de la taille de la main. Pour retourner, c'est plus facile. Nickel. Merci Marion pour ce super tuto. Ah, je sais pas si on peut retourner l'appareil. Et si, on peut. Hey. Et donc, on vous dit à bientôt. Le prochain live, c'est quand, Marion? La semaine prochaine, on a 2 lives. Christelle, elle rentre ce week-end. elle rentre samedi du Canada. Et du coup, on a le dernier live du chemin de table mardi après-midi. Et le premier live de la maison des brodeuses mercredi après-midi. Ça y est, ça commence. Ouais, ça y est, c'est parti. Premier live. Allez, et on vous fera certainement un petit live jeudi. On verra sur quoi. Allez, salut. Bye bye. Bye.